reviens. C'est très important de passer par la case fiançailles parce que c'est une case. Alors voilà, joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. C'est véritablement un plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous, cette main tendue par la société La Bague de Fiançailles. Merci d'avoir pensé à moi. Merci aussi pour la confiance. Ça veut dire que vous avez trouvé en moi de la crédibilité. Alors, je vais répondre à chacune des questions qui me sont posées. Et donc, souffrez que de temps en temps, je me réfère à mon mort. Je voudrais quand même préciser que conseillère matrimoniale, c'est un peu réducteur en ce qui concerne mon titre. Alors, c'est conseillère conjugale et familiale, barre thérapeute du lien, dans le sens où je ne suis pas concernée que par le couple, je suis également concernée par la dynamique familiale et je suis concernée par l'individu, donc le mal-être de l'individu avec lui-même, c'est-à-dire tous les problèmes que l'individu pourrait avoir de lui à lui-même, de lui avec son voisin le plus proche, de lui avec son père, sa mère, son époux, son collègue, le passant dans la rue. C'est vraiment, je suis concernée par tout ce qui est relation. C'est pour ça que je suis thérapeute du lien ou thérapeute de la relation. C'est exactement la même chose. Donc évidemment, lorsque l'on dit conseiller conjugal, tout de suite, c'est vraiment tout le monde qui tombe dans le piège. Tout de suite, on voit la relation sentimentale d'un homme à une femme et tout ça. Non, ça va bien au-delà. C'est vraiment la relation de l'individu dans son âme, en fait. Voilà, je suis interpellée et concernée par tous les problèmes liés à l'âme et au lien. Voilà. De façon officielle, je le suis depuis 2023, donc depuis l'année dernière. Mais de façon officieuse, j'exerce depuis 2019. C'est-à-dire que je fais dans le conseil l'écoute active et tout depuis 2019. Voilà. Donc on peut compter, ça fait facilement 5 ans. Je n'étais pas balèze en mathématiques, mais je sais que ça fait 5 ans. Alors moi, mon homme, mon chéri, je le rencontre en 2013. Précisément en décembre 2013, mais c'est vrai que je pourrais remonter un peu plus haut parce que on s'était déjà approché virtuellement en octobre, non pas octobre, en avril, mars 2013, voilà. Donc ça fera bientôt 11 ans. Moi qui lui ai proposé le mariage, on est bien d'accord. Mais je suppose que cette question est formulée au cas où on est un homme ou une femme. Vu que c'est une femme, moi il m'a demandé en mariage 2 mois après. J'ai accepté à l'immédiat parce que j'étais fort amoureuse. Alors chaque fois cette question revient et je réponds exactement de la même manière. Ça veut dire que je ne me trompe pas. C'est vraiment sa galanterie et son respect. Pour moi, ça compte un homme qui est galant et un homme qui a du respect. Alors, galanterie, je fais la différence entre les deux parce que la galanterie est rarissime de nos jours. Franchement, un homme avec qui vous marchez et qui s'empresse de vous ouvrir la porte d'un magasin dans lequel vous rentrez ou qui prend votre sac ou qui ouvre la portière de la voiture pour que vous rentriez. En tout cas, avant lui, personne n'avait jamais fait ça. Et d'ailleurs, j'avoue que je pensais que ça n'existait plus. Donc, sur le coup, vraiment, ça a été fort décisif et tout le long de notre fréquentation, j'ai vu que ce n'était pas juste pour faire genre, pour faire mignon, c'était vraiment un trait de caractère. Donc, le respect, la galanterie, pour moi, c'est décisif. Alors, au-delà du respect et de la galanterie, mais ça rentrera dans le respect, le fait qu'il soit vraiment allé à mon rythme, c'était nécessaire parce que moi j'avais un vécu et lui il avait le sien. C'était plus facile pour lui de descendre à mon niveau
que moi de monter aussi. Hein. Et cette patience-là, finalement j'énumère une autre qualité, cette patience-là a vraiment joué en sa faveur. Parce que oui, des hommes, on en rencontre plusieurs dans la vie, mais il faut bien qu'ils puissent se distinguer. Il y a quelque chose, il y a un plus qui fait que ce soit celui-là et pas les prédécesseurs. Dans ce cadre-ci, en plus de la galanterie et du respect, il y avait vraiment cette marque de patience-là qui m'a mise en confiance. Évidemment, si on ne se sent pas en confiance, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour accepter la demande en mariage de l'homme. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était simplement pas possible. Alors, la phase de fiançailles a duré 1 an. Mais il faut avouer que nous avons vraiment réussi à gérer le bazar. Je préfère parler comme ça parce que je me retrouve plus dans mon être, dans moi, mon être authentique, plutôt que dans la peau de la thérapeute. Donc, on a géré le bazar autant de façon rapprochée qu'à distance. Et donc, on a totalisé le tout et ça fait bien 1 an. Donc, pendant cette période rapprochée et distancée, on faisait en sorte de quand même rester proche. C'est-à-dire que même quand il était à 1000 lieues de moi, on se parlait du matin au soir. Je ne me souviens pas d'une journée où on ne s'est pas parlé. Impossible. Quand j'allais au boulot, il était toujours connecté. Il savait très bien comment se passait la réunion avec les collègues. Il savait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les propositions de sujets. Parce que vous savez bien que j'ai une autre casquette. Je suis également journaliste et présentatrice télé. Ça, c'est autre chose. Hein. Et donc, pendant la réunion de service, il savait très bien quel sujet avait été adopté. Il donnait son avis parce qu'il est du même métier que moi. Dans la journée, il savait exactement à quelle heure je devais prendre le chauffeur, où est-ce que je devais m'arrêter avant de rentrer. On était au courant de tout. Et le soir, on faisait la prière ensemble. Donc, je sais, on n'a vraiment pas été séparés. J'ai pas, à aucun moment, malgré les 7000 km, à aucun moment, j'ai senti qu'il n'était pas là. Aucun moment. Bon, physiquement, c'est certain que, mais je ne l'ai pas ressenti. Donc, période de fiançailles, 1 an. C'est très important de passer par la case fiançailles parce que c'est une case où on apprend à se connaître. Alors, parmi les personnes qui viennent se confier à mon ouïe, à mon expertise, je rencontre plein de clients qui me disent « mais c'est fou quand même parce que moi, j'ai découvert ça dans le mariage. Jamais je ne me suis posé cette question le concernant. Jamais on a abordé cette question. Mais il y a des bases, des fondamentaux qui doivent être mis sur le tapis pour être sûr qu'au moins on démarre du bon pied. On ne va pas se retrouver à l'intérieur et se dire « on ne s'est pas accordé sur ceci. Ah non, ça c'est pas ce que tu m'avais dit. » Non. C'est pour ça que la moyenne de la durée, là je réponds à la question suivante, la moyenne de la durée des fiançailles c'est 6 mois. Parce que pendant les 6 mois, on a à peu près fait le tour du propriétaire, à peu près, en tout cas les bases. Et quand je parle de base, une question qui m'est souvent posée, c'est « mais quels sont les points qui doivent être mis sur le tapis ?» Il faut absolument que vous ayez parlé de sexe. Ah, ça c'est obligé. Peu importe votre conviction sur la sexualité, elle doit être abordée. Et si vous êtes pudique, ça peut se comprendre. C'est des questions qui peuvent être gênantes, mais qui doivent être abordées parce que c'est le sexe qui fait que le mariage est consommé. Vous comprenez à quel point c'est important. Donc, il faut parler de sexe. Quelles sont tes préférences? Quelle est ta fréquence? Qu'est-ce qui te dérangerait? Qu'est-ce qui te freine? Et en termes de position, quelles sont les positions qui t'arrangent, celles qui te dérangent? Il ne devrait pas y avoir de tabou à ce niveau. Il faudrait parler également des enfants que vous voulez avoir. Combien d'enfants est-ce que tu voudrais avoir? À quel moment est-ce que tu voudrais les avoir? Comment les espacer? Pour toi, la notion de respect, c'est quoi? Pour toi, l'intimité, c'est quoi? À partir de quel moment est-ce que tu sens que ton intimité est violée? Ta famille, elle se place où? Si nous sommes 10 mois, j'occupe quelle position? Est-ce que je passe avant ta mère? Il faut oser poser cette question. Est-ce que je viens plutôt après? Est-ce que je viens avant les enfants? Est-ce que je viens après? Qu'est-ce qui te dérangerait si je me comporte comme ça? Et la notion de soumission. Est-ce que tu es à cheval sur la soumission? D'ailleurs, qu'est-ce que la soumission pour toi? Jusqu'où est-ce que la soumission va pour toi? Ces questions doivent absolument être abordées, bien sûr, la question de religion. Ah oui, parce que ça divise autant que le sexe. Donc, ta religion à toi, c'est laquelle? Est-ce que c'est important que nous partagions la même religion? Et si nous sommes de religions différentes, nos enfants, ils iront de quel côté? Il faut aborder toutes ces questions. Et c'est pour ça que la période de fiançailles est faite. C'est justement pour anticiper sur ces différentes crises à venir. Parce que tout ce que je viens d'énumérer,
suscite en fait les différentes crises du couple. Finalement, j'ai répondu, c'est vraiment tout ça. Mais encore une fois, tout est fonction de ce qui fait sens pour la personne. Je vous ai pris mon cas, ce qui faisait sens pour moi, c'était vraiment le respect. Et dans le respect, il y a les gestes. Alors, un homme qui, chaque fois qu'il vous parle, un partenaire, chaque fois qu'il vous parle, il a la main sur vous, toujours en train de vous tapoter comme ça, en train de toucher un peu partout. Personnellement, moi, ça ne peut pas passer parce que j'estime que le corps fait partie des territoires de l'intime. Donc, tu ne peux pas rentrer comme ça dans mon intimité. Il faut toquer. Voilà. Donc, il faut qu'il faut que je me sente en confiance. Il faut qu'il y ait une certaine proximité. La question de la famille, de la belle famille, de la limite de la belle famille est essentielle. Il faut vraiment pouvoir aborder ces questions-là pendant la période de fiançailles pour ne pas après se retrouver dans un cas de figure où on se rend compte que toute la famille passe avant soi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, très peu de couples savent où placer leur partenaire. On reçoit encore en discussion des couples qui ne savent pas que une femme, un homme, ça passe avant tout le reste. Et quand je dis tout, c'est les enfants, la famille, la mère, le père. Très peu le savent. Donc, ce sont des questions qu'il faut pouvoir aborder pour ne pas finir, après un mois de mariage, à dire je crois qu'on devrait divorcer, ça ne marche pas. Je pense que j'ai répondu déjà 6 mois en moyenne. Sinon... maximum 1 an, maximum. Il ne faudrait pas que ce soit trop long. Parce que si c'est trop long, on rentre dans une forme d'habitude. Voilà, et vous savez très bien qu'après l'habitude, ce qui peut arriver, c'est que ça dure et ça dure et ça dure et finalement, on change même d'avis. Je pense qu'il faut absolument mettre la communication au centre. Et quand je parle de communication, j'avoue que j'ai hésité entre communication et amitié, mais après, les deux sont liés. Parce que les amis, justement, ça communique. Et quand je parle de communication, il faut savoir qu'il y a le verbal et le non-verbal. Parce qu'il y a communication, il y a dialogue, c'est pas la même chose. Il y a le verbal et le non-verbal. Pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ne pas s'endormir sur la colère. Il faut parler, il faut nommer. Bien sûr, savoir à quel moment parler, parce que ça aussi, ça doit pouvoir s'apprendre. Il faut savoir à quel moment parler, il faut connaître son partenaire. Et vous voyez bien que pour connaître son partenaire, il faut encore communiquer. Donc, la communication, c'est la base de la base pour que ça tienne. Et dans cette communication, n'oubliez jamais qu'au-delà de l'amour, il y a l'amitié. L'amitié, c'est ce qui manque quand la flamme de l'amour vacille. C'est l'amitié, les moments d'amitié, les moments de rire, les moments où on se taquine, où on redevient enfant, où notre enfant intérieur se sent libre de s'exprimer. C'est très important. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus naturel possible. Et c'était Lynn Esther Hermano, thérapeute du lien, conseillère conjugale et familiale. Merci et joyeux Saint-Valentin.